Nous allons à présent voir comment fonctionne la gestion des articles dans SAP S/4HANA. Commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que le Materials Management, la gestion des articles? C'est le contrôle des flux de marchandises au sein d'une entreprise. La gestion des articles permet de gérer tous les articles qui transitent au sein de l'entreprise. Materials Management, dans la chaîne d'approvisionnement, la gestion des articles au sein de la supply chain, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des stocks, la planification des besoins, mais aussi l'approvisionnement et l'optimisation de cette chaîne logistique, cette chaîne d'approvisionnement. Les différentes zones de MM, du Materials Management, sont le MRP, Materials Requirement Planning, la planification des besoins en articles, l'achat, les achats de matières premières et de services et d'articles pour couvrir les besoins de l'entreprise, la gestion d'inventaire de tous ces produits, mais aussi la vérification de factures pour vérifier que les factures correspondent avec ce qui a été acheté et ce qui a été planifié. Quels sont les modules SAP? Vous voyez ici la plupart des modules SAP qui existent. Materials Management, la gestion des articles est ici. Et la gestion des articles est actuellement entre la planification de production, PP Production Planning, et le module vente et distribution, SD Sales and Distribution. Ceci est parce que, une fois que les articles ont été gérés dans le système, il est possible de produire, de planifier la production et de produire, d'un côté, et de l'autre côté, de vendre et de distribuer. Une fois les produits planifiés et les produits finis, et que les produits finis ont été produits, on peut faire de la gestion de la qualité avec le module QM, Quality Management, de la maintenance d'usine avec le module PM, Plant Maintenance. À côté de ça, on peut aussi faire de la gestion de ressources humaines avec HR, ou Human Resources. Ce module est en général un peu à part et peut généralement s'utiliser sans les autres modules, alors que la plupart des autres modules ont besoin les uns des autres. De l'autre côté, si nous allons voir du côté des ventes et distributions, nous avons aussi besoin de comptabilité financière avec le module FI, Financial Accounting. Nous avons besoin de contrôle de gestion avec le module CO, Controlling. Nous pouvons aussi utiliser des immobilisations, gérer les immobilisations dans SAP avec le module AM, Fixed Assets Management. Nous pouvons aussi gérer les projets. SAP a un système de gestion de projets via le module PS Project System. Nous pouvons aussi gérer les flux de travail via le module WF Workflow et gérer les solutions industrielles via le module IS Industry Solution. Ces modules sont les modules de base d'SAP. D'autres modules existent depuis, tels que EH&S, Environment, Health and Safety, et d'autres. Nous allons nous concentrer dans ce cours sur la base de MM, la base du Materials Management, de la gestion des articles, qui encore une fois est nécessaire pour pouvoir faire de la production ou bien des ventes dans SAP. Pour ces deux modules complémentaires de MM, nous avons besoin d'avoir des articles dans le système pour produire des produits finis à partir de matières premières ou pour vendre des produits que nous avons en stock. Si nous avons un regard plus précis aux composants SAP, les composants SAP sont SAP S/4HANA Finance, SAP S/4HANA Human Resources, nous avons aussi le Sourcing and Procurement, nous avons le Supply Chain. Ces deux modules sont ceux que nous allons voir en détail dans ce cours sur le Materials Management. Nous avons aussi le Manufacturing, Marketing and Commerce, les Sales, les ventes, les services, la gestion des immobilisations et la recherche et développement. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur Sourcing and Procurement, donc les achats et l'approvisionnement, et sur Supply Chain, la gestion de la chaîne logistique. Ces deux composants utilisent principalement le module MM, Materials Management. Voyons en détail ces composants, en commençant par Sourcing and Procurement, donc achat et approvisionnement. Les composants de la chaîne d'approvisionnement sont les suivants. L'approvisionnement opérationnel, la gestion des factures et des comptes fournisseurs, la gestion des achats et des contrats, l'évaluation de fournisseurs, la planification des besoins en matériaux via le MRP, Materials Requirement Planning, l'analyse des achats et la gestion des contrats. Avec tous ces composants, nous pouvons gérer l'approvisionnement complet d'une entreprise via SAP. Depuis donc l'approvisionnement, donc l'achat d'articles à des fournisseurs,
la gestion des factures qui correspondent à ces achats, mais aussi des comptes que nous avons avec ces fournisseurs, puisque quand nous recevons des produits éventuellement, nous pouvons avoir des problèmes de réception et avoir des comptes avec les fournisseurs payent plus tard, nous souhaitons payer les fournisseurs plus tard, les fournisseurs nous doivent de l'argent parce que la livraison n'est pas conforme, etc. Tout ceci peut être géré dans SAP, aussi donc la gestion des achats et des contrats, avec des contrats avec ces fournisseurs qui permettent par exemple de mettre en place des remises ou d'autres clauses qui sont négociées avec les fournisseurs. Nous pouvons évaluer les fournisseurs, choisir le meilleur fournisseur, SAP nous aide à sélectionner le fournisseur qui répondra au mieux à nos besoins. Nous pouvons, comme nous l'avons dit, gérer la planification des besoins afin de savoir de quels achats nous avons besoin pour pouvoir effectuer la production nécessaire pour assurer les ventes que nos clients nous ont demandées. Ensuite, nous pouvons donc analyser ces achats et enfin, encore une fois, gérer les contrats. Donc, d'un côté, nous pouvons gérer les contrats au sens où nous gérons la création de contrats avec les fournisseurs, la recherche de nouveaux fournisseurs, la création de nouveaux contrats, mais aussi par derrière, nous pouvons gérer les contrats une fois que les contrats existent. Via SAP, nous avons, et notamment via SAP Ariba, nous avons beaucoup de facilité pour gérer ces contrats de manière digitale plutôt que de les gérer de manière papier et d'avoir beaucoup de frais d'équipe légale, puisque les personnes dans les équipes légales coûtent en général assez cher. Dans SAP, nous pourrons gérer ces contrats par la suite. Voyons maintenant la chaîne d'approvisionnement. Les composants de la chaîne d'approvisionnement dans SAP sont la planification de la production, mais aussi l'inventaire et la gestion d'entrepôts de base. Donc planifier la production, comme nous l'avons vu avant, notamment via le MRP, le Materials Requirement Planning, voir de quoi nous avons besoin pour produire ce que nous souhaitons produire, pour donc soit avoir un stock, le stock que nous souhaitons, soit pour assurer les commandes que nous avons reçues. Et aussi donc gérer l'inventaire et gérer la base de l'entrepôt, donc c'est-à-dire gérer les stocks dans l'entrepôt, mais pas forcément l'optimiser. L'optimisation d'entrepôt se fait plutôt dans d'autres modules SAP. Mais de base, nous pouvons savoir où sont stockés nos matériaux, à quel endroit dans notre entrepôt, de quelle quantité nous disposons, quelle est la valeur de ce stock, etc. Les données de base. Pour utiliser correctement le Materials Manager dans SAP, nous avons 6 fonctions B. Materials Management dans SAP nous permet d'avoir le bon article, avec la bonne qualité, dans la bonne quantité, au bon moment, au bon endroit et avec le bon prix. Assurer ces 6 fonctions, vérifier que tout ceci s'applique dans SAP permet d'assurer une gestion des articles optimum. Et nous allons voir plus tard comment SAP nous aide à atteindre ces objectifs et assurer ces fonctions. Allons maintenant voir dans SAP, tout d'abord dans SAP Graphical User Interface, dans l'interface standard SAP, et ensuite dans SAP Fiori, où se trouvent les composants de MM, de Materials Management. Il y a une démonstration.